J'aime beaucoup Garnier Santou. À chaque fois quand je suis en France, je vais les voir sur scène. Sinon, c'est Arnaud de Samer. J'aime beaucoup Louis de Funès, au risque de paraître un petit peu vieux jeu. Ces films me font mourir de rire. J'aime beaucoup la jeune femme qui est en rouge, Anne Roumanoff. Et dans un autre contexte, je sais que Tex, qui fait l'émission Les Amours, a énormément d'imagination, le sens du verbe. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Aujourd'hui sont de jeunes humoristes bourrés de talent qui sont peut-être les stars de demain. Ils vont avoir quelques minutes pour nous convaincre de leur talent. Vous allez les sélectionner, vous qui êtes dans le public, et pour nous aider bien sûr à les départager, je vous propose de recevoir un grand monsieur du rire, le monsieur Guy Bedos. Guy, vous avez fait rire des générations et des générations. N'est-ce pas? Oui. Mais je vais mourir bientôt. Non. Rassurez-vous. Dans votre livre que vous venez de sortir chez Fayard, je me souviendrai de tout, vous n'arrêtez pas de parler de la mort et des amis qui vous ont quittés. Mais vous êtes toujours là et vous tenez bon et c'est bien. Guy, quand vous aviez 20-25 ans, il y avait aussi beaucoup de jeunes talents qui se bousculaient pour devenir des stars? Non, c'était pas comme aujourd'hui. C'était moins fréquenté, ce métier. Moi, j'ai fait ça par hasard. Je viens du classique, je viens du théâtre classique de Molière, de Marivaux, de Musset, de Shakespeare, de Tchekhov. Mais j'avais pas de travail quand je suis sorti de l'école de la rue Blanche. Et donc, c'est une rencontre que j'ai faite, Jacques Prévert. Et c'est lui qui m'a conseillé d'écrire. Et comme je n'avais pas eu le courage d'écrire une pièce de théâtre ou un roman tout de suite, j'ai écrit des sketchs et ça a grimpé tout doucement, voilà. Alors... Notre concours d'humoristes va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, les candidats vont s'affronter devant vous. Vous m'impressionnez. Rien, mais non. C'est ça l'effet que vous faites aux femmes. C'est pas grave. Ils vont donc s'affronter devant vous par groupe de 2, voire de 3, à la fin de chaque battle, comme on dit maintenant. Guy, vous nous donnerez votre sentiment sur les prestations que vous avez eues. Et je choisirai 2 personnes dans le public au hasard, et là c'est vraiment du hasard, et elles voteront pour leurs favoris. À la fin de l'émission, il existera donc 3 candidats en lice. Les 3 finalistes disposeront alors d'1 minute pour improviser et séduire le public pour que nous ayons un gagnant à la fin. Et vous, chez vous, qui nous regardez tout au long de l'émission, eh bien, vous pouvez voter, bien sûr, pour votre jeune humoriste préféré avec le hashtag suivi de son prénom et de C'est mon choix. Je vous propose maintenant d'accueillir notre tout premier humoriste. Il est candidat à notre concours. Il s'agit de Nino. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là, mais je vous avoue qu'au début, quand on m'a appelé pour me proposer de faire C'est mon choix, j'ai dit mais c'est mon choix, c'est pas le truc avec les mecs bizarres là? Mon père s'appelle Bernard, ma mère aussi, tout ça? La jeune femme au téléphone, elle m'a dit mais c'est ça, alors vous voulez venir? Et là j'ai été regarder les thèmes qu'il y a eu à C'est mon choix, et je me suis dit hey, il y en a, j'aurais vraiment eu envie de les faire. Un jour il y a eu un thème je ne comprends pas les filles. Et moi, par exemple, je comprends pas pourquoi aujourd'hui toutes les filles sont au régime. Enfin, pas toutes, hein. Il y en a qui ont trouvé un mix, tu sais, entre le régime et la normalité. Tu leur dis, tu fais un régime, toi? Elle te dit non. Non. Mais je fais attention. D'ailleurs, si vous voulez repérer les filles qui font attention, c'est hyper simple. C'est celles qui vont au McDo, tu sais. Elles prennent un menu Big Mac avec des frites, mais avec un Coca Light.
Moi, j'ai vécu avec une fille, je comprenais rien à ce qu'elle disait. Un matin, je suis allé la voir, elle faisait la gueule, je lui dis qu'est-ce que t'as? Elle me dit arrête maintenant. Cette nuit, j'ai rêvé que tu m'avais trompé. Et avec Marianne en plus, ma meilleure amie. Je lui dis mais n'importe quoi. C'est qu'un rêve, jamais j'aurais fait une chose pareille, ça va pas ou quoi? T'as vu la gueule de Marianne, s'il te plaît? Non, avec ta sœur Laura, à la limite, oui, là, je peux faire quelque chose. Il y a un autre thème que j'aurais adoré faire, hein, c'est mon choix, c'était le thème « Je ne veux pas d'enfant ». Pour vous dire, un jour, ma copine est venue me voir, elle m'a dit « Nino, tu sais que ma copine Julie vient d'avoir une petite fille. Et si moi, je te disais que j'étais enceinte, t'aimerais que ce soit quoi ?» Bah, j'aimerais bien que ce soit une blague, moi, parce que... Non, Nino, je suis très sérieuse, j'ai envie d'avoir un enfant maintenant, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'il va falloir que tu te trouves un mec d'abord, ma chérie. Parce que... Moi, je peux pas avoir d'enfants, j'aime pas les enfants. À chaque fois que je leur parle, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule, tu sais. Eh ben, c'est parce que maman, elle a dit que demain, c'est pas hier. En tout cas, pour finir, je tenais à vous dire que c'est vrai que j'ai pas fait toutes ces émissions, c'est mon choix, mais je suis vraiment ravi de faire celle-là avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Nino. Allez vous asseoir à côté de Guy Bedos. Moi, à votre place, j'aurais eu les jetons de lui tourner le dos et de faire un sketch, mais on va accueillir tout de suite votre challenger. Il s'agit de Bruce. La ponctuation. Ah, la ponctuation. Pour rendre la ponctuation plus ludique et vivante, voici une aide qui vous sera précieuse. Notre consultant en ponctuation, voilà, est là pour vous guider. Au fil du texte qui va suivre, il illustrera tous les signes de ponctuation de la façon suivante. La virgule, le point virgule, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les parenthèses, et enfin, l'alinéa. Aujourd'hui, nous ponctuerons une lettre de rupture. C'est parti. Chère Vanessa, si tu lis cette lettre, c'est que c'est fini entre nous. En effet, j'ai retrouvé dans la poche de ton manteau un mot de ton nouvel amant. Salope! Tu m'as détruit, Vanessa. Plus jamais l'amour ne viendra nicher dans mon cœur. Qu'ont-ils de plus que moi, tous ces hommes? Hein? Et je comprends mieux tes workshops avec ton collègue tous les week-ends. Si je te revois, je te fous dans la gueule, sale. Je t'aime, Fabien. Le 19-01-11. Point final, merci. Nino, on commence par vous. Vous avez 25 ans, vous habitez Colombes. Merci d'avoir rendu hommage à C'est mon choix d'une telle manière. C'est un plaisir. Depuis quand vous aimez faire rire? Bah, je crois qu'on aime tous, les humoristes, faire rire depuis toujours. Et puis tout le monde aime faire rire depuis toujours. Faire une vanne et que quelqu'un rigole, c'est une espèce d'échange qui est hyper intéressant. Vous faisiez rire vos camarades de classe? Ouais, moins les profs. Eux, ils aimaient moins. Mais ouais, les camarades de classe, bien sûr, ça commence par là. Et puis après, ben, ça s'enchaîne avec... Pourtant, vous étiez un bon élève, hein? Vous avez Ouais. fait HEC? J'ai fait une prépa HEC, exactement. Ah ben une prépa? Oui, après, j'ai pas fait HEC. À quel moment vous avez décidé d'en faire votre métier? Je crois que c'est venu quand... D'abord, j'ai fait des villages vacances. C'est comme ça que j'ai commencé à monter sur scène. Et à Vous étiez banquier avant, il paraît. Alors ouais, ça c'est plus récent, ouais. Ça c'est le grand mal de ma vie. Ouais, j'ai fait une école de commerce, donc par définition derrière j'ai cherché un travail. Et ouais, j'ai été banquier. C'est une catastrophe. Hein. Pourquoi bah parce que les gens savaient plus que moi sur la banque. Donc par définition, je me retrouvais avec un costume. Vous aurez adoré comme banquier, vous. Lâchez les crédits à tout va. Alors ça, ouais, ça a été un problème.
Ça a été un souci parce qu'il y a des gens... Des fois, je sentais que je disais une bêtise. Parce qu'un monsieur est venu une fois, il m'a dit pour un crédit, vous croyez que 2% c'est possible ? Comme j'en savais rien, j'ai dit bah oui, bien sûr. Bon, après, il a fallu rattraper le coup et j'ai dit bon, finalement, c'est pas possible. Non, j'étais très mauvais. Vous êtes finalement retrouvé dans un village de vacances. Et là, vous avez appris, comme beaucoup d'autres humoristes d'ailleurs, à faire rire d'abord le club. Ouais. Bon, c'est bien plus simple parce que c'est des gens qui sont en vacances. Donc, par définition, ils sont plus détendus. En plus de ça, ils vous connaissent. Donc, c'est bien plus agréable. Mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais capable de faire ça. C'est qui vos maîtres ? Mon maître ? Oui. On a beaucoup... Je pense que j'ai beaucoup de personnes que j'admire. Il y en a un tout particulièrement que j'aime énormément. C'est Guy Bedos. Ça tombe bien, il ne va pas vous donner. Non, Guy, je l'aime beaucoup, bien sûr, mais j'ai Jamel Debbouze en tête, qui, moi, est un exemple, autant pour sa carrière que pour son talent. Vous l'aimez bien, hein, Jamel, Guy, hein ? Oui. J'ai été son parrain. J'ai été le parrain de pas mal de jeunes gens. Enfin, des jeunes gens, pour moi. Oui. Bruce, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Paris. Vous êtes célibataire malgré le déhanché que vous faites, là ? Oui. D'ailleurs, si ça inspire quelqu'un... Ça nous a inspiré. Vous êtes humoriste et aussi guide touristique. Pour l'instant, vous avez 2 métiers, puisque je suppose que vous voulez en faire votre métier après. Oui, exactement. Ça vous vient d'où, cette facilité de jouer avec votre corps ? Alors, ça vient un petit peu naturellement, déjà. Moi, Ah oui, c'est ça, le déhanché, ça c'est sûr. Chez les mecs, c'est naturel. C'est inné, oui. Alors en fait, je savais pas trop que j'étais à l'aise avec mon corps sur scène jusqu'à ce que je fasse une école de théâtre spécialisée justement dans le corps et dans le mouvement. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais des facilités, un petit peu de mime moderne, un petit peu de... Voilà, j'aime bien représenter des choses avec le corps et m'exprimer avec le corps. Et ça vient naturellement, mais j'ai su l'exploiter dans cette école-là. Votre idole ? Alors moi, il y en a une qui m'inspire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me font rire, mais celle qui m'inspire, moi, c'est Jim Carrey. Surtout avant qu'il fasse du cinéma, il faisait du stand-up comme nous, et il se servait aussi beaucoup de son corps. Et c'est la partie la moins connue de sa carrière, mais moi, c'est celle qui m'inspire le plus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui est là pour lui faire comprendre que c'est vraiment votre vocation, que vous avez envie de faire rire ? Oui, non, moi j'ai vraiment un message très important à faire passer, non seulement au public, mais à toute la France. C'est... non, mais le message, c'est le suivant, c'est surtout venez voir mon spectacle. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Le jury va donc vous départager. Merci. Alors, je vais prendre Guy, un petit avis déjà. Je suis très impressionné par la gestuelle de ce garçon dont j'ai oublié le nom. Mais, Bruce. Il va se faire connaître. Mais je suis assez peu sensible à tout ce qui est mime, pour tout vous dire. Et donc, quoi, il faut que je dise qui je préfère, c'est ça ? Je crois que j'ai compris déjà. Je vais le dire à ta place. C'est Nino, bravo Nino. C'est QFT, monsieur, qui joue avec les mots tout le temps. Alors, je vais désigner 2 personnes du public au hasard. Bon, comme ça, ils vont. J'ai pas loin à les chercher. Allez, hop. Alors, vous allez nous dire qui de Nino et de Bruce vous avez choisi. Concertez-vous. Concertation. Vous ne connaissiez pas avant, hein ? Vous n'êtes pas amis ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas son producteur, ni le... Non. C'est ma chérie. Alors, qui des 2 avait choisi ? Ça a été dur, mais on a opté pour Nino. Ouais. Nino ? Eh bien, c'est Nino. Nino qui reste. Et je suis désolée pour Bruce. Vous êtes, il faut que je le dise, c'est dur quand même. Vous êtes éliminé. Mais vous pouvez rester. Merci à vous. Merci à tous. Nous allons débuter le 2e round de ce concours d'humoristes et je vous demande d'accueillir Farah Erka. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là ce soir. Tiens, on va faire un petit jeu. Applaudissez, là, dans le public, les gens qui ont entre 18 et 35 ans, s'il vous plaît. Eh ouais, tu t'es emballé trop vite. Guy, je suis désolé aussi, hein, mais... hein.
Pourquoi je vous demande d'applaudir? Parce que comme moi, vous faites partie de la génération Y. Qu'est-ce que la génération Y? C'est cette génération qui regroupe les 18-35 ans. Hein. On est cette génération qui a vu naître Internet. On est cette génération qui a connu les débuts de Facebook. D'ailleurs, juste en parlant de Facebook, je vais vous lâcher un scoop. Hein. Le mec qui a inventé Facebook, il a strictement rien inventé. Voilà, sachez-le. Il a tout pompé. Attendez, l'histoire de parler à un mur sans paraître trop con, ça fait des siècles que ça existe à Jérusalem, ok? Ouais, sauf qu'il y a une petite différence là-bas, c'est vrai, les statuts sont différents. Hein. Il y a célibataire, en couple et palestinien. Ouais, c'est l'équivalent ici de c'est compliqué, quoi. C'est... On est aussi cette génération qui a vu naître les sites de rencontres. Il y en a qui sont sur des sites de rencontres là dans la salle. Applaudissez les gens qui sont sur les sites de rencontres. En attendant, c'est le moins faux cul du public. Hein. Les sites de rencontres, c'est une vraie arnaque. Tout le monde passe par ça maintenant. Sans déconner, si t'analyses bien. Les jeunes femmes sont des hommes, les hommes sont des pédophiles, et les fillettes de 14 ans sont des agents du FBI. Tata! Sérieusement, c'est fini les mecs romantiques, affectueux. Quoique, monsieur, vous avez quand même gardé un petit côté prince charmant. Tu sais, le petit côté grenouille dans les contes de fées. Non, c'est vrai, les gars, plus vous sautez, plus vous êtes contents quand même. Hein. Bon, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez avec la génération Y, c'est qu'en général, on tient pas plus de 4 minutes de conversation. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Merci. C'était Farah RK. Si vous voulez voter pour elle, eh bien, vous votez avec le hashtag Farah RK, c'est mon choix. On va accueillir, avant de rediscuter de votre sketch, votre challenger. Il s'agit de Reda Siddiqui. Juste avant de commencer le sketch, j'aimerais vous demander un petit service. Faites des efforts pour comprendre les blagues. Hein. Hein, parce que souvent les gens ont du mal avec moi et ils ne rigolent pas au bon moment. Hein. Ben voilà. Pas au bon endroit, parfois ils rentrent chez eux et rigolent. Là c'est trop tard. Donc donnez-vous à fond tout de suite. Donc voilà. On peut y aller. Donc, moi, je m'appelle Reda et ça fait peu de temps que j'habite en France et je trouve vraiment que vous avez un pays magnifique. Par contre, je suis choqué par toute la propagande que vous avez autour de la politique. Vous en parlez tous les jours. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, pour attirer votre attention, je vais vous parler de ça. Mais comme je ne connais pas grand-chose, je vais vous parler de la politique de mon pays. L'Algérie. Par exemple, je peux vous citer tous les présidents de l'Algérie depuis l'indépendance. Bouteflika, Abdelaziz, vous le connaissez? Parce que là, il est mort, on l'a gardé quand même. C'est fou quand même en France, vous êtes en stress tous les 5 ans pour savoir qui sera votre président de la République. Je peux vous dire qui sera le nôtre en 2050. Ce n'est pas de la dictature, messieurs, dames. Hein. C'est juste que nous, on a de l'avance sur vous. On a déjà compris que changer de président, ça sert à rien. Et on aura aussi notre Marine Le Pen à nous, messieurs, dames. Moi, je vous avoue, je ne m'intéresse pas trop à elle, sauf tous les 5 ans. Parce que si elle passe, j'y passe. En plus, on est bien d'accord, son programme est basé sur nous. Donc si elle gagne les élections, c'est grâce à nous. Après, elle nous remercie en nous dégageant de la France. Et le pire, c'est que si elle veut faire un deuxième mandat, elle doit nous faire revenir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Reda Siddiqui, merci.
Lâchez-vous si vous avez aimé l'humour de Reda Sediki. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Reda, c'est mon choix. Et puis bien sûr, il y avait Farah RK il y a quelques instants. Et si vous l'avez préféré, eh bien vous votez à la maison sur vos tablettes avec le hashtag Farah RK, c'est mon choix. Guy, on a beaucoup parlé de l'Algérie dans ces deux sketchs qui vous tient tellement à cœur. Vous avez dit, si Marine Le Pen arrive, je me pars au Québec. Hein, comme ça, c'est fait. Vous les emmènerez. Toi. Bienvenue. Lequel de ces deux sketchs vous a le plus touché? Je ne me prononcerai pas, car les deux m'ont plu. Ah, c'est bien. Farah, vous avez 24 ans. Exactement. Vous habitez Paris. Tout à fait. Vous en avez dans le coffre, hein? J'en ai dans le coffre. Qu'est-ce que cette expression du 18e siècle? Du 18e siècle? Je sais pas, ça veut dire que vous avez du bagou pour une nana. Oui, j'ai un parcours assez... Elle est forte dans votre sketch. Hein. Oui, j'ai pas peur. Le spectacle s'appelle Cash, justement, parce que j'ai pas peur de piquer un peu. Je pense qu'on est à une époque où la liberté d'expression sur scène est quelque chose d'important. Donc j'en joue le plus possible, en tout cas. Voilà, et ça plaît. Et moi, ça me plaît de faire ça aussi. Donc c'est très bien comme ça, je pense. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de percer? En fait, en tant que femme, on est attendu 2 fois plus au tournant que partout, que les hommes. Voilà. On parle de métier, là, hein, on est d'accord? On est attendu beaucoup plus au tournant que les hommes, donc c'est parce qu'on est très peu dans le milieu, donc évidemment qu'il faut se démarquer encore plus quand on est une femme. Après, moi, j'ai vraiment pris le parti de jouer sur ce côté très cash et un petit peu masculin dans les vannes que j'ai. Voilà, donc moi, ça me convient très bien comme ça, en fait. Vos modèles? J'aime beaucoup Desproges et Louis C.K. Ah, bah ça doit vous faire plaisir, Guy. Faire des proches et... Ben, il n'y en a pas un qui va me choisir, non? Mais Guy est mon parrain. Je les ai briefés, hein, mais... À moi, si on ne me choisit pas, je ne choisis pas. Hein, et toc. Non, Guy est un peu mon arrière-grand frère, donc j'ai pas besoin de préciser, quoi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire énormément, de par sa carrière et sa personnalité. Donc voilà, mais après, mes idoles, ça reste C.K. et Desproges. Alors, on va passer à vous, Reda. Vous êtes tout mignon parce que quand vous arrivez sur scène... C'est une technique de séduction, votre truc, là? Celle-là, elle marche pas, généralement. Vous avez 24 ans, vous aussi, vous avez 2 métiers pour l'instant. Exactement. Humoriste, et vous tentez de percer, et vous êtes aussi consultant en innovation. Exactement, oui. C'est un métier qui existe, donc. Oui, voilà. Il y a au moins une personne qui l'exerce en France. Voilà. Reda, donc, vous débarquez de l'Algérie, vous découvrez la France et vous vous en servez pour vos sketchs. Oui, exactement. Comme je suis parti sans mes parents à 17 ans, j'ai décidé de prendre mon sac et voilà, je suis venu en France pour mes études. Et du coup, donc voilà, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont beaucoup inspiré, donc comme vous l'avez vu. Et donc c'est de ça dont je m'inspire. Oui. Et je raconte ça, et en fait, c'est en forme de conte. C'est vrai que là, j'ai fait juste un extrait de 5 minutes et j'ai essayé, on va dire, de plaire au public. Et c'est vrai que sur une heure, c'est complètement différent, c'est plus poétique et on va dire, c'est là où j'essaye de séduire la France. Donc voilà, il faut venir. Bien, on va voir dans quelques instants si vous avez séduit notre public avec Farah. Guy, une petite note sur le coude? Oui, je les trouve très émouvants en même temps, l'un et l'autre. Eh bien, pourtant, il va falloir les départager. Je vais donc choisir 2 personnes du public au hasard, comme d'habitude. Oh, venez toutes les 2. Non, là. Hop, voilà, venez. Hop, oui, franchissons les gradins. Bonjour, vous appelez comment? Solène. Vous appelez comment? Delphine. Delphine. Bon. Alors, il faut départager nos 2 candidats, de Farah et de Reda. Qui choisissez-vous? Concertation. On a un choix tout à fait différent. Ah bah alors, non, mais qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la régie. Elles ne sont pas d'accord. Je prends une 3e personne. Plouf, plouf, plouf. Venez. Comment vous appelez? Émeric. Vous auriez pensé un jour être jury d'humoriste? Non, du tout. Bien voilà, c'est mon choix. Concertez-vous. Le suspense.
Bon, ça, cette fois, vous êtes mis d'accord? Non, toujours pas. Quoi? Non. Alors, comme vous êtes 3 et que je sais un peu compter légèrement, j'ai appris à compter jusqu'à 3, il y a nécessairement une majorité entre vous, donc c'est le vainqueur est... Reda. Reda. Désolé. Farah. Putain, me faire battre par Et un arabe, Bruce. mais la honte, quoi, sans déconner, quoi. Vous le taperez à la sortie. Je m'en vais. Guy, on me propose de vous faire venir là, dans le public avec moi, pour si vous pensez que vous allez mieux entendre les candidats. Non, mais parce que je suis pas complètement sourd non plus. C'est bien ce que je leur dis. Ah, ça va mieux. Merci, Guy. Mais là, un écran de contrôle, il peut voir. Vous préférez? Oui. Oui. Venez avec moi. Voilà, comme ça, vous serez face à eux. Allez, on laisse de la... Poussez-vous, c'est Monsieur Guy Bedeux. Poussez-vous. Voilà. Poussez-vous. Non, c'est 1 minute, tu fais ce que tu veux. Ouais. Alors, Ben oui. je vais venir vous rejoindre dans quelques instants. Dites-moi, alors, vous êtes le juge des micros de cette émission. Si ça ne marche pas, on coupe. On est d'accord? Bon, d'accord. Ok. Coupé. Chouette. Alors, nous allons maintenant accueillir notre prochaine humoriste. Va-t-elle gagner notre concours? Il s'agit de Vanessa Ferry. Bonjour, Martine. Martine, regarde. Regarde ça. Regarde. J'ai le derme et l'épiderme qui tiennent tout seuls. Oui, regarde, je te dis, regarde. Mes joues, on dirait que c'est des fesses, ça, t'as vu? Oh, j'ai perdu 10 jours en 10 ans. C'est formidable. Oh, ah, comment j'ai fait? Je me tape un petit jeune. Ah, essayez, madame, c'est formidable. Vraiment, une vraie cure de jouvence, hein? Comment, Martine? Quel âge il a? Quelle importance? Bon, écoute, je sais pas, on va dire qu'il a l'âge légal. Enfin, je sais pas, je peux pas les vérifier. Comment je l'ai rencontré? Ah bah, très simplement. Livraison à domicile. C'est le mec de Céline. Non, Céline, ma fille. Non, mais non, elle m'en voudra pas, non, bah non, mais parce qu'elle le saura pas. Ah oui, non, on fait hyper gaffe, hein. Oh, puis en même temps, Martine, tu sais, quand bien même Céline l'apprend, elle est jeune, hein. Elle s'en remettra. Et puis, tu sais, chérie, quitte à subir sa première tromperie, autant que ce soit par sa mère, hein. Alors bon, je te raconte, alors bon, j'avais envie de prendre un jeune amant, mais alors je me voyais pas du tout aller dans ces soirées de vieilles rombières toutes fripées. Vous savez, celles qu'on voit dans les reportages, la zone interdite, France 3 régions, c'est mon choix. Hein? Non, bah non, nous, ça s'est fait très simplement. Je vous raconte le premier rendez-vous. Je suis arrivée chez lui avec la demi-heure de retard réglementaire. Hein. Oui, parce qu'alors attention, hein. Niveau titillage de la rétine, le petit jeune est beaucoup plus regardant que le vieux quinca des petits annonces du chasseur français. Hein, Guy? Non, c'est vrai, hein. Attention, alors, niveau préparation, je pose toujours un RTT. Ah, vraiment, hein. Lavage, écrémage, débroussaillage, maquillage, habillage. Je peux vous dire qu'il faut soigner l'écosystème quand on donne dans le genou frétillant. Alors, j'arrive chez lui. Oh, vous l'auriez vu? Choukinou m'avait sorti le grand jeu. Apéro dînatoire à base de Cronenbourg et de curly. Oh, ça m'a touché, oui. Alors, en revanche, mesdames, Martine, écoute ça aussi, dis donc. Les jeunes de nos jours, qu'est-ce qu'ils sont pressés? Ah bah moi, au bout de 10 minutes, ils me sautaient dessus, hein. Je ne sais pas. Les hormones, certainement. La 4G, le haut débit, on ne sait pas. Alors, bon, il m'embrasse. Oui, alors il m'embrasse. Il me relevait le visage avec sa langue, vous voyez? Oui. Bah, moi, je me suis cru chez Darty au rayon machine à laver, en mode essorage, 1800 tours minute. Ah oui? Bien sûr. Ah, mais attendez, c'est quand même bien la peine que je passe 3 heures à me maquiller. À la fin de la soirée, je ressemblais au chanteur de Kiss. Pandi, panda, petit ourson de Chine. Enfin bon, bref, à ce moment-là, c'est là où j'ai pris les choses en main. On est allé dans sa chambre. Enfin, on a déplié le clic-clac. Et alors là, je peux vous dire que j'ai passé une nuit. Versailles dans ma culotte. Oh, les grandes eaux 1789, les amants de la Bastille. Oui. Ah, puis alors, souple, sportif et costaud à la fois. Oh. D'ailleurs, j'y pense, Martine, je pense à toi 2 secondes. Tu devrais essayer, je vais l'appeler comme ça. Il va te présenter un de ses copains, ça va te faire du bien. Si, regarde ça, t'as vu ça? Si, je vais l'appeler. Hein, non, si, je l'appelle.
Non, pense aux pas de doigts, Martine. Hein. Oui, la ride du lion, oui. Non, mais parce que là, t'as la ride, le lion, la savane, Mowgli, tous ses amis. Hein, d'accord. Oui, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je l'appelle. Salut, toi. Ah oui, bonjour, chérie, c'est maman. Merci beaucoup. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous avez aimé le sketch de Vanessa Ferry, vous pouvez la soutenir en votant avec le hashtag Vanessa, c'est mon choix. Vanessa Ferry, vous avez 35 ans. Oh là là, fallait pas le dire. Vous avez tous 24 ans. Vous irez vous faire l'échouiller par... ouais, exactement, par le petit jeune, ouais. Vous êtes une sacrée boule d'énergie. Ouais. Vous, votre fond de commerce, si je puis dire, c'est le côté cougar, c'est le côté... Pas que ça, mais je fais que des personnages. J'ai vraiment que des galeries de personnages. Moi, j'aime vraiment jouer des gens qui sont pas moi, en fait. Je trouve ça tellement mieux. Avec un petit accent ch'timi, là. Mais non, mais tout le monde me pense que je suis belge, mais je suis lyonnaise, donc rien à voir. Je sais pas. Il paraît que je tape les R comme les gens du Nord, mais je les adore, les gens du Nord. Vous avez intérêt. Je connais pas, en fait. Vous êtes super énergique dans la vie, vous êtes super énergique sur scène. Ouais. Ça se voit. C'est très physique, vous vous préparez? Je suis une ancienne danseuse, donc oui, j'ai plutôt l'habitude de ça. Et donc voilà. Mais ouais, j'aime bien quand ça bouge. Et puis j'aime bien, enfin voilà, j'aime le jeu pur. J'aime le comique de situation. J'aime jouer, quoi. C'est une cour de récré. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Vos maîtres à penser, c'est Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Ouais. Ah. Vous passez encore ces sketchs pour la jeune génération qui ne connaît pas Jacqueline Maillan? Je les regarde parce que j'ai à peu près toute la collection au théâtre ce soir. Et je regarde ces sketchs, je regarde aussi toutes les pièces dans lesquelles elle a joué. Et très souvent, les veilles de première, vu que je stresse énormément, je me fais un spectacle de Jacqueline Maillan, ça me fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment, non, mais c'est vrai, quand je vous le dis, je suis très émue de le dire parce que j'aurais rêvé la rencontrer et je suis admirative et je la trouve formidable. On avait des battles. Je ne sais pas si ça se dit, vous allez être 3 en compétition, nous avons des trittles, et même plus des quadruples, puisque nous allons accueillir vos challengers, il s'agit des binômes. Bonjour, bonsoir. Alors juste pour commencer, une petite précision. Avant, on formait un trio, mais depuis, Blandine, elle a maigri. Non mais excusez-moi, mais ça va, 67 kilos, je trouve pas ça abusé, hein, excusez-moi. Quand t'as 8 ans, c'est abusé. Mais nous, on est des perruches, vous voyez, nous, on est inséparables. C'est-à-dire que si moi, il m'arrive quelque chose, il arrive quelque chose à Mel. Si je meurs, elle meurt. Juste un tout petit truc. Si tu meurs, tu meurs. On s'est rencontrés sur un oranger, chacune perchée sur sa branche. On allait dîner quand est arrivée une colombe toute blanche. Tout en roucoulant d'un air insolent, elle a attaqué nos agrumes. Pas de sentiment, le bec en avant, on lui a volé dans les plumes. Les perruches, les perruches. Nos cerveaux sont comme des ruches. Lorsque Tartampion ou Trucmuche vient piquer notre pain quotidien. Ne pas travailler toute la journée, au bout d'un moment ça déprime. Surtout que Baffré, dans un oranger, ne rapporte pas un centime. Nous avons pensé et puis décidé qu'on pouvait devenir artiste. Plutôt que siffler, mieux vaut persifler. Nous avons choisi humoriste. Les perruches, les perruches. On se détourne des embûches. On analyse et on épluche pour donner un spectacle amusant. Bravo, binôme. Si vous
avez aimé les binômes, eh bien vous pouvez bien sûr aussi les soutenir sur les réseaux sociaux avec le hashtag binôme, c'est mon choix. Blandine, 25 ans, Mélissa, 26 ans. Comment ça vous est venu l'idée de faire des sketchs à deux? Par hasard. Ouais, c'est des copines dans la vie? Oui. Oui. On est plus copines encore. On est copines avant tout. Voilà. On est copines avant tout. Disons que... On était amis avant de faire le duo. Voilà, c'est ça. Oui, vous étiez copines. Oui. Oui. Ouais, oui, voilà. Vous êtes Mais en c'est couple. tellement important qu'on a envie de vous le dire encore plus. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous êtes en couple? Ah non, non, non. Ça va pas ou quoi? Moi, j'aimerais bien. Je déconne. C'est facile de jouer ensemble? Je pense que c'est facile quand on connaît vraiment la personne et qu'on a une confiance extrême envers l'autre. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas, si vous voulez, il n'y en a pas une qui essaye de tirer la couverture sur l'une ou l'autre. Et donc, du coup, il n'y a pas de concurrence. Donc, on laisse les moments à l'une de s'exprimer sans jamais parasiter pendant qu'elle joue et vice-versa. Voilà, c'est 50-50 et voilà. Vos maîtres à jouer, si je puis dire, ce sont lesquels? Guy Bedos. Ah bah voilà, ils ont tout compris. Guy, il a fallu 35 milliards de minutes d'émission pour qu'enfin il y a quelqu'un qui comprenne qu'il fallait choisir le parrain. Ah oui. Non, surtout quand il était en duo, c'était exceptionnel. En duo? Oui, il était en duo avant, Guy Bedos. Avec qui? Avec... Vous n'étiez pas né avec Sophie Daumier? Oui, mais on se cultive. On fait un duo. Ouais. Oui, on fait du duo. Donc. Quand est-ce que vous faites un duo avec votre fils, Nicolas? Quand il sera prêt. Ce serait fabuleux. Je vous propose d'accueillir ce challenger. Il s'agit d'Alex Ramirez. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très très content de venir sur le plateau de C'est mon choix. Émission qui elle-même est revenue 10 ans plus tard. Waouh, je sais pas vous, ça fout un coup de jeune. Waouh. Non, c'est vrai. Et ça m'arrange parce que moi j'ai très très peur de vieillir. Alors par contre, qu'on soit clair, pas vieillir dans le sens avoir des cheveux blancs, des rides, tout ça, non. Quand je vois Georges Clooney, je me dis que ça se passera bien. Après je vois Depardieu. Où est le visage? Non, ce qui me fait très très peur, c'est de devenir un VDST. Choper le syndrome du vieux dans sa tête. Ça, c'est une maladie horrible qui touche tout le monde. Pour le coup, c'est pas du tout une question d'âge. Hein. Il y a des gamins VDST. Ah oui, le gamin vieux dans sa tête, à l'école, t'en as forcément connu un. C'était le seul en classe qui te faisait chut. Si tu veux rater ton bac, c'est ton problème. Alors que t'étais au CP. Comment reconnaître un VDST, un vieux dans sa tête? Parce qu'ils sont parmi nous. Les signes sont très clairs. Par exemple, les VDST, c'est ceux qui se mouillent la nuque avant d'entrer dans l'eau. Ceux qui prennent leur oreiller quand ils vont dormir ailleurs. Dans les transports en commun, tu sais, c'est ceux qui se mettent dans le sens de la marche, sinon ils sont brassés. Ou pire, ceux qui gardent leur reçu de carte bleue et qui les collent dans un cahier. Mon précieux. C'est terrible. C'est terrible d'autant plus que tu sais pas comment tu la chopes, sa saloperie. Hein. Hyper contagieux. T'es en soirée, t'es bien, t'es encore jeune dans ta tête, et là, d'un coup, tu vas commencer à trouver la musique trop forte. Ouais, je te disais que... Non, excuse-moi, on peut baisser un peu, là. Ah non, mais boum, 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 on s'entend plus penser. T'as pas du Benabar, plutôt? Ça, c'est le début de la fin. Et là, tous les autres symptômes du VDST vont s'enchaîner. Dès qu'on te propose une sortie, une soirée, un truc sympa, tu te dis que tu préfères rester tranquille, pépère, à la maison. Tu t'ennuies, t'es tout seul, hein, tu ne fais rien, mais t'es tranquille, pépère, à la maison. T'as tout le temps froid. Oh, il y a un courant d'air, il y a quelque chose d'ouvert, là, non? Écoute, chérie, je t'arrête tout de suite. Si on fait l'amour, je garde mes chaussettes. Hein, ah bah non, on n'est pas samedi. Ah bah, VDST. Et bien sûr, dans ton entrée, tu as un chausse-pied. Mais tu sais le modèle bien ridicule? Le grand. Celui qui t'évite de te baisser parce que c'est fatigant de mettre des chaussures, oh là là. Avec la petite main en bout pour te gratter le dos.
Personne parle à la classe avec ça. Non, personne. Même le gars le plus puissant du monde, il perd toute dignité avec cet objet. Hein. On fait un test. Tiens, Barack Obama. Il est classe à la base. Il est chez lui le matin. Il y a un agent secret qui débarque. Monsieur le Président, on a un code rouge. Je dois vous faire évacuer la Maison Blanche. Oui, alors attendez, j'arrive. 2 secondes. Et hop là. Oh, attendez, j'ai oublié mon oreiller. Hop là. C'est pas crédible. Pour le coup, tu imagines aisément François Hollande avoir un chausse-pied. Sans parler politique, mais je veux dire, c'est pas gênant en termes d'image. Je suis sûr qu'il a même toute une collection. Bon, bah, je vais mettre un casque, hein, c'est mieux. Alors, je m'y connais en VDST parce que c'est, comment vous dire ça? Moi, en fait, j'ai vécu. Ouais, la descente aux enfers d'un pote qui s'est fait infecter. C'est terrible à vivre pour les proches, c'est terrible. Faut dire qu'il a fait le con, hein, il a une conduite à risque, il l'a cherché, puisque un jour, avec sa copine, ils ont décidé de faire construire. Merci beaucoup. Merci à Alex Ramirez, vous qui êtes chez vous. Vous pouvez bien sûr élire avec nous le meilleur humoriste. C'est mon choix aujourd'hui en présence de Guy Bedos. Vous pouvez le soutenir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Alex, c'est mon choix. Bonjour Evelyne Thomas, quel plaisir de le dire. Ah là là. Bonjour, c'est vrai. On vous aime en Eh fait. oui. Oui, on voulait vous le dire, on vous aime. Voilà. C'est gentil. C'est vrai. Merci. Vous, votre style, c'est quoi? Moi, j'aime bien décaler, en fait. Ça veut dire que, bah, par exemple, partir des situations très quotidiennes qui vont nous parler, les tics qu'on peut avoir, comme là, se mouiller la nuque, des choses comme ça, et essayer d'en tirer une espèce de petite histoire ou de... Pour moi, j'ai appelé ça le syndrome, d'être vieux, c'est devenu un syndrome. Et ouais, je suis dans le décalage, moi. Vous avez réussi à percer? Vous en êtes où dans votre carrière d'humoriste? Je sais pas, j'en suis... Vous voyez, comme un bouton d'acné, je sais pas. N'explosez pas sur le plateau de C'est mon choix, il est tout neuf. Non, mais... Dans le sens où c'est assez compliqué. J'ai eu de la chance, j'ai fait la première partie de Gad Elmaleh il y a quelques mois, donc j'étais content. Après, ça veut tout et rien dire, c'est très prestigieux, ça fait plaisir. Faut continuer, faut travailler. Je suis sur Paris, je joue 5 soirs par semaine, donc il y a du monde qui vient me voir. Donc voilà, je m'estime déjà très heureux maintenant. Et Gad Elmaleh est naturellement l'humoriste que vous préférez? Je l'aime pour sa technique, sinon vraiment la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Muriel Robin. Parce que j'adore son univers et j'avais même adoré le spectacle que vous aviez fait ensemble. Ça tombe bien parce que Guy Bedos adore Muriel Robin parce que j'ai son livre. Oui, ben c'est ma copine, oui. Alors moi, je passe un moment formidable hein, aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je suis très, très étonné de la qualité de tous ces jeunes gens. Voilà, je vous le dis. J'ai eu tendance parfois à dire des choses qui n'étaient peut-être pas très agréables pour cette génération. Eh bien, je le réfute aujourd'hui. Parce que, d'une certaine manière, si tous étaient de cette qualité, d'invention, d'originalité, dans les textes, dans le choix des thèmes, etc., eh ben, y a de quoi faire. Non, non, bravo à tous. Alors, il va cependant falloir les départager, et pour ça, je vais aller chercher 3 personnes dans le public. Mademoiselle... Oh, Choupinette, tu veux venir voter? Non, Bichette. Viens, viens. Oh oui alors. Ah oui. Quel âge tu as? 10 ans. T'as 10 ans? Est-ce que t'as ri? Non. Oui. Oui. T'as envie de les départager, les 3? Je sais pas. On va demander un conseil à un ami et à un adulte. Je vais choisir. Allez, bah venez, puisque vous voulez venir jouer avec nous. Venez, venez. Alors, vous avez les binômes. Vous avez Alex Ramirez et vous avez Vanessa Ferry. Concertation. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord. Bon. Ah bah voilà. Alors, on va appeler une 4e personne. Qui elle va choisir? Vous avez beaucoup parlé, l'autre. Tiens, levez-vous.
Encore une fois, vous. Oui, parce que vous ne départagez tout le monde. Je sais pas si je vais être très utile parce que j'aime beaucoup... Non, non, vous aimez beaucoup tout le monde, mais c'est mon choix, il faut faire des choix. Concertation. Tellement de talent aujourd'hui. Il y a des gens qui râlent parce que vous choisissez toujours les mêmes. Je sais, je sais. Ça bosse. Bon, bah, vous n'allez pas rester 25 ans non plus, hein. On en est où? Perdu. C'est bon. C'est bon. Normalement, à la télévision, on a roulement de tambour. And the winner is... Alex. Alex Rivers. Merci à vous. On peut applaudir, mais c'est celle qui est avec moi, on peut les applaudir aussi. Merci beaucoup. Nino, Reda et Alex, ils vont maintenant devant vous avoir 1 minute pour convaincre le public de C'est mon choix. Vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous pouvez continuer à voter et à élire le meilleur humoriste du plateau aujourd'hui. Vous allez avoir donc 1 minute pour convaincre notre public. Je sais, c'est un peu court. Donc, on va commencer par Nino. C'est parti. Ça, c'est parti. Ok, alors c'est parti pour 1 minute d'impro. Vous savez comment se passe une impro? Ok. Commence bien, ferme-la, fais ton truc, ça veut dire... on te paye pour applaudir, nous? Non, bah alors fais ton truc, ferme-la. 1 minute d'impro, c'est compliqué l'impro. En général, on s'attaque au public quand on fait une impro, comme ça, en soirée. Mais là, vous êtes tellement beaux, tous. Vraiment, ouais. Vraiment. Pas autant, hein, vous êtes tous applaudis, pas tous. Non, en tout cas, c'est vrai qu'on a passé une super émission. Moi, je suis hyper content d'avoir aussi vu tous ces humoristes derrière. Il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas. Farah RK, qui est ma pote de Private Joe, je la connaissais très bien. Par contre, je suis ravi d'avoir rencontré les 2 plus grandes perruches que j'ai jamais vues de ma vie. Ça, c'est la première fois. Je suis aussi content de voir une vieille dame qui a quand même de belles couleurs encore. Ça me rassure. Et bien sûr, je crois que comme toute la France, mais je suis tellement choqué de voir un immigré qui a le bac. Ça, Vous pouvez aller vous rasseoir. Allez, c'est au tour de Reda. Même motif, même récréation. Mettez-vous au centre du plateau et vous allez avoir 1 minute pour nous convaincre au départ du gong. J'adore le gong. C'est parti. On peut faire 1 minute comme ça, madame. Non, ouais. Applaudissez les gens qui seraient éventuellement pour la polygamie. Non, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Non, mais je vais vous donner un petit exemple, enfin, si vous le désirez. Imaginez un homme qui a 3 femmes. Donc, il doit être équitable avec elles. Donc, chaque soir, il est avec l'une de ses femmes. Donc, quand vient le tour d'une femme, elle va tout faire pour que ça soit parfait. Car bien évidemment, c'est une femme, elle va être la préférée. Alors qu'on sait pertinemment que s'il avait juste une seule femme, il rentre le soir, elle fait la gueule, j'ai pas envie, j'ai mal au dos, tu vois pas que je suis fatigué, casse-toi. Alors que si elle fait ça, sachant qu'il a 3 femmes, il va se fâcher. Non, on va la faire même si ça va être coupé. Il va se fâcher parce qu'en fait, il va se passer chez la prochaine. Et sachant que ça fait déjà 3 jours qu'elle attend sa femme, si elle passe son tour, ça fera 3 jours en plus. Donc au total, 6 jours sans partager la couche de son mari. Donc au final, elle a intérêt à que ça soit au top. Donc moralité, ça crée une sorte de concurrence entre les 3 femmes, ce qui permet à l'homme de bénéficier de services de qualité à des prix attractifs. Vous avez dépassé votre temps de parole, mais c'est pas grave. Allez, on vous en veut pas. Retournez vous asseoir. J'avais envie juste de rajouter, c'est ce qu'on appelle dans la vie d'aujourd'hui le capitalisme, messieurs, dames. Bravo. C'est maintenant au tour d'Alex Ramirez. On va attendre. Oui, je vous ai parlé, j'avais très peur de vieillir, c'est parce qu'en fait, je suis très immature, moi, comme ça. Mais ça remonte vraiment à la naissance. Par exemple, ma matière préférée à l'école, je sais pas, il y en a, c'était les maths, d'autres le français. Moi, c'était la récré.
mais j'adorais ça. On s'en rappelle pas tous, mais la cour de récré, c'était un espace de liberté, mais totale. Liberté dans les relations. Dans une cour de récré, tu pouvais passer de célibataire à polygame avec une fluidité. Marion, tu vas être mon amoureuse. Caroline, tu vas être mon amoureuse. Lola, tu vas être mon amoureuse. Maman, j'ai 3 amoureuses. C'est bien, mon chéri, ça ne dérangeait personne. Ça, quand t'es adulte, tu peux plus le faire, ça. Enfin, si, non, tu peux, mais dans ce cas-là, t'en parles pas à ta maman. C'est compliqué. Moi, je me rappelle même des fois à la récré, les grands venaient nous voir avec Margot et nous demandaient de nous faire des bisous. C'est pour faire rire toute la cour. Ils faisaient « Ouh, les amoureux !» Et maintenant, sur la bouche, sur la... Ça aussi, quand t'es adulte, c'est compliqué. Bah, je veux dire, j'ai rarement vu à la pause, à la machine à café, un PDG demander à son comptable de se faire la secrétaire pour détendre tout le bureau. Merci d'avoir respecté votre temps. Guy Bedos, avant que nous ne découvrions le verdict du public, c'est facile d'improviser quand on veut faire rire ou c'est extrêmement travaillé? Bah sinon, tout le monde le ferait. Il y a quelques politiques qui le font, qui improvisent. Et ils ont tort. Allez, venez tous les 3, nos finalistes, venez au milieu du plateau. Dino, Reda et Alex. Je pense que c'est clairement Reda le plus grand humoriste de C'est mon choix. Ça, c'est bien. C'est indéniable. Alors, on va tester maintenant la méthode un peu désuète, mais que j'adore, celui de l'applaudimètre. Donc, en régie, tout est fait pour comptabiliser. On dirait la finale de la Nouvelle Star, quand même. Vous avez ça? Vous allez donc, à chaque fois que je vais prononcer le prénom de notre candidat, applaudir. Et en régie, on mesurera en toute honnêteté les applaudissements qu'auront mérité nos candidats. C'est parti. Vous allez donc, à mon top, applaudir Nino. Guy a applaudi, c'est bien. Vous avez bien entendu. Vous allez maintenant applaudir notre ami Reda. Top. Et ensuite, vous allez applaudir notre ami Alex Ramirez. Alors, verdict. Normalement, à la télévision, ça va vite, on me donne vite. Alors, on me dit en régie que c'est plutôt Reda, mais qu'il y a photo. Et donc, c'est comme au tiercé, cette fois, les 3 chevaux sont arrivés en tête et ils ont gagné. Vous êtes nos 3 gagnants. Merci et bravo. Merci à Guy Bedos d'être venu parrainer cette émission. Merci à vous. On rappelle que vous êtes au Théâtre Héberto dans cette superbe pièce de Samuel Benchetrit et puis bien sûr votre livre chez Fayard. Je me souviendrai de tout et on salue encore une fois nos amis corses. Merci à tous nos humoristes. Venez, saluer. Salut public. Merci à tous nos humoristes. On leur souhaite une longue carrière. Ils avaient tous beaucoup de talent. Merci à Guy Bedos et bonne journée sur Chérie 25. À très vite.